bienvenue à la dernière partie de notre tutoriel de la robe lilas. Alors, si vous avez choisi de faire la version avec manches et petits nœuds au coude, c'est ça qu'on va faire maintenant. Et puis après, je vais vous montrer comment faire les bretelles. Fait qu'on commence avec la manche. C'est une manche qui n'est pas difficile à faire, mais il y a quand même plusieurs étapes qu'il faut suivre. Alors, la première étape, c'est de prendre nos manches, de bien indiquer nos cercles, nos crans, notre information. Vous pouvez faire vos lignes de couture pour savoir où plier la place pour mettre l'élastique. Vos parmentures, pour faire votre petit nœud, c'est la même chose. Faire vos repères de cercle, faire vos crans. Et on va commencer l'assemblage. Alors ici, j'ai des versions papier à 50% de notre patron de la manche. Alors, la première étape, ça va être de finir vos côtés à la surjeteuse ou au point zigzag ou la façon que vous utilisez régulièrement. Alors, ça va être les deux côtés ici et de chaque côté comme ça. Alors, je vais vous montrer sur une manche. Alors, j'ai fait la surjeteuse, le côté sous le bras et ici, le haut de la manche. Alors, on arrête au niveau du cercle. Ici, on ne voit pas très bien. Je vais mettre une petite épingle pour vous montrer le cercle qui est ici. Alors, le cercle là. Et vous avez vos parmentures comme ça avec votre cercle qui est ici. Alors, la première étape, ça va être de mettre vos parmentures et votre manche endroit contre endroit et de coudre à partir du cercle tout autour jusqu'à la couture ici du dessous du bras. Alors, ici, j'ai mis mes deux cercles ensemble. Là, je peux mettre des épingles tout autour pour tenir mes deux pièces ensemble. Ici, quand j'arrive à la pointe, j'ai aussi un cercle. On va pivoter au niveau du cercle et on va continuer notre couture. Alors, on va aller à la machine à coudre et on y va. Alors, toujours à 1,5, je vais suivre la courbe. Quand j'arrive près de la pointe avec mon cercle, quand je me rapproche, moi j'aime bien raccourcir mon point. Comme ça, je vais pouvoir venir après couper ma valeur de couture très près de mon centre. De mon cercle, je veux dire, pardon. Alors, je vais venir tranquillement jusqu'à mon cercle. Puis quand j'arrive au cercle, je pivote. Puis, je retrouve mon guide ici de 1,5 cm. Là, je fais quelques points et je peux retourner à mon 2,5. Comme ça. Je vais finir. Et je vais terminer. Ma couture au niveau du cercle en faisant attention là, de ne pas attraper d'autres morceaux. Alors, tranquillement, je vais me rendre jusqu'à mon cercle. Quand j'arrive à mon cercle, je veux vraiment faire des points de retour pour vraiment stabiliser, faire des petits points d'arrêt. Alors, je vais couper mon fil. Et voilà.
Je vais faire la même chose avec l'autre manche. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois coudre ces deux pièces-là jusqu'au cercle. Alors, je vais mettre endroit contre endroit. Alors ici, j'avais pressé déjà mon espace pour ma coulisse pour mettre mon élastique. Alors, je vais juste l'ouvrir pour pouvoir faire ma couture du dessus de ma manche. Je vais me prendre des petites épingles et je vais venir, pas dans mon doigt, mais bien dans le tissu, en faisant accorder mes crans. Quand j'arrive ici, OK, c'est là que ça peut être un peu mélangeant, mais c'est super facile. Alors, vous vous souvenez, j'ai arrêté ma couture au niveau du cercle. Alors, je vais plier le morceau de parmenture qui n'est pas cousu, comme ça. Je vais faire la même chose. Donc, je fais comme ça, pour que ça soit plus clair. OK? Je fais la même chose avec ce morceau-là. Comme ça. Là, je vais prendre les deux endroits où il y a le cercle, où j'ai arrêté de coudre, et je vais vraiment, là, c'est comme des amoureux, là, poup, on les colle ensemble, puis on rentre une épingle. C'est une joke! Alors, là, on met les coutures ensemble, et je vais venir coudre du haut de ma manche jusqu'à mon cercle, exactement là. Alors, on va à la machine, toujours à 1,5 cm ou 5/8 de pouce. Alors, hop! Là, je vais arriver à mon cercle. Alors, je fais attention de ne pas attraper mes parmentures dans ma couture. J'arrive tranquillement. Je peux rapetisser mon point si je veux. Alors, disons que je descends mon point à 1,5 et tranquillement, j'arrive vers mon cercle et mon épingle. Juste avant d'attaquer mon épingle, je la retire et je fais un dernier mini point. Est-ce que je peux? Oui! Et je recule. Poup, poup. Tiens. Alors, là, j'ai fait ma couture jusqu'à mon cercle. Je vais remettre à 2,5 juste pour être sûre de ne pas oublier. Alors là, j'ai fait ma couture et je me retrouve. Ça, c'est ma face de On voit que je ne me suis pas rendue exactement jusqu'à mon cercle. C'est pas magnifique mon affaire, là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais à nouveau replier et je vais aller. Puis si je regarde vraiment de très près, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, je ne me suis pas rendue. Je pensais que j'y étais, mais j'y étais pas. Là. Il me reste encore peut-être 3-4 mm. Alors, je vais retourner à la machine à coudre. Il faut vraiment, vraiment se rendre là, jusqu'à l'endroit où on avait arrêté de coudre précédemment. Alors, je vais retourner à la machine. Je vais baisser mon point. Et puis, je vais me rendre vraiment là. Puis là, je vais... Ah ouais, là, je l'ai. OK, super. Fait que là, je l'ai. Alors, là, comme vous pouvez voir, je suis vraiment arrivée là. Tout le monde est au même endroit, tout le monde est heureux. Alors là, j'ai fait ma couture d'épaule. Mais ici, ma parmenture n'est pas cousue. Alors, je vais aller vers l'intérieur encore. Je vais prendre mes deux pointes pour mon nœud. Je vais les mettre avec ma couture de ma manche de dos comme ça. Il
pour toutes les mettre du même côté. Alors, on veut tout le monde du même côté, sauf les 2 petits morceaux de parmenture. Puis là, je vais faire la même chose. Je vais venir coudre jusqu'au cercle, mais juste le petit bout de parmenture. Alors, jusqu'au cercle, puis je vais venir stabiliser ma couture ici avec un petit point. Alors, on retourne à la machine à coudre. Ici, je vais faire encore à la même valeur de couture, le 1,5 cm. Et je vais coudre jusqu'à mon cercle. Ouc! Et je reviens pour bloquer ma couture. Et voilà. Ça, c'était la partie la plus difficile. Après ça, c'est juste du bonbon. On peut voir ici, là, toutes mes coutures, tous mes morceaux viennent se rejoindre au même point exactement. Fait que ça, c'est parfait. Fait que qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est de couper nos valeurs de couture pour pouvoir tout tourner ça. Alors, on peut venir ici. Alors ici, j'ai coupé ma valeur de couture. On peut également utiliser des ciseaux dentelés. C'est vraiment pratique. Comme ça nous fait déjà nos petits triangles. C'est plus facile pour tourner des courbes. Alors, allez hop, les petits ciseaux dentelés. Sinon, on a ça au studio. J'ai jamais essayé, mais c'est comme un couteau rotatif, mais dentelé. Fait que je sais pas, ça peut être pratique aussi, ça doit faire le même principe. J'ai trouvé ça tout à l'heure. Mais là, je continue avec mes valeurs de couture. Puis quand j'arrive à ma pointe ici, parce que j'ai vraiment rapetissé mes pointes, tu sais, je peux vraiment, je me gêne pas, là. Poup! Je peux vraiment couper mon petit angle là, pour essayer d'avoir un petit pointu. Je peux ressortir mon jambon, venir ouvrir ma couture ici, au centre, pour la presser vraiment ouverte. Ça. Et là, je vais vraiment tourner ma manche puis la parmenture de ma manche ensemble. Là, je peux utiliser, il y a des outils pour tourner. Moi, un bon vieux crayon. Ça peut être un morceau de bois, ça peut être un outil spécifique pour ça. Des fois, je prends mes ciseaux, mais Monsi, ma collègue de travail, elle aime vraiment pas ça quand je fais ça, parce qu'elle dit que c'est pas la bonne façon de montrer. Puis c'est vrai. Fait qu'un bout de crayon. Vous voyez? Ça fait vraiment une belle pointe parce qu'on a utilisé un point très petit, puis on a coupé dans nos valeurs de couture, fait que ça nous permet vraiment là, d'avoir vraiment un super beau point comme ça. Fait que ici, moi, j'aime ça venir comme juste pousser mes coutures pour les aider. Après, c'est de jouer avec nos doigts là, pour vraiment s'assurer que notre couture est centrée, comme ça. Et tranquillement, on vient presser. Si on prend le temps de coudre une super belle courbe, puis après ça, on presse notre truc, puis on le presse comme ça, la différence entre ici et puis l'autre côté qui est bien pressé, ça fait vraiment un vêtement qui a l'air de qualité, là, puis on est toujours plus fiers quand on a bien fait notre vêtement. Comme ça, fait qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Ici, quand on a le bout de notre parmenture puis notre manche, là, on peut venir de l'intérieur puis venir pousser notre valeur de couture d'un côté.
C'est beaucoup plus facile après de venir presser. Fait que même si on n'a pas fait la couture sous bras, on peut venir quand même bien presser ici notre pièce, ça va être déjà fait. Et on fait la même chose avec l'autre. Maintenant, on va presser notre couture de manche ouverte, comme ça. Alors, je vais juste donner un petit coup de fer à ma parmenture comme ça parce que je suis vraiment fière de moi. Mes petites pointes sont vraiment belles. Je presse ma couture ouverte. Et ici, ma petite coulisse pour mon élastique, j'avais déjà pressé. Là, j'arrive pas là, exactement. Là, quand ça arrive, comme je dis souvent, on vire pas fou. On fait juste l'arranger, là, comme ça. C'est pas grave, là, si ça n'arrive pas exactement. On a juste besoin de faire une belle coulisse. Puis, et voilà, on la triche un peu, c'est pas grave. Des fois, en couture, on a juste à tricher puis il n'y a personne qui peut voir. Là, je vais venir coudre vraiment, vraiment près de ma pliure ici pour faire une coulisse pour entrer mon élastique. Alors, je vais aller à la machine à coudre. Alors, je vais coudre ma petite coulisse. Un truc qu'on peut faire pour être vraiment prêt, on va baisser notre pied et puis je vais centrer ma couture avec le centre de mon pied. Alors, je vais juste bouger mon aiguille un peu pour qu'elle soit super près de ma coulisse. OK. Alors, j'ai fait ma coulisse. La prochaine étape, je vais coudre ma couture sous bras de ma manche. Alors, c'est la couture qui est ici, sous le bras. Alors, j'ai laissé ma parmenture ouverte. Alors, je vais mettre mes deux coutures, quand j'avais mis ma manche avec ma parmenture, avant et dos, je vais les mettre ensemble. Et je vais coudre mon dessous de manche en mettant mes crans ensemble. J'ai un cercle qui est sous le bras. Je vais coudre jusqu'au cercle. Alors, avec la même valeur de couture, le 1,5, je vais commencer à mon cercle. Je vais faire un petit point d'arrêt pour stabiliser mon point. Puis, je vais coudre à 1,5. Quand j'arrive à ma parmenture, je vais enlever ma petite épingle, puis je vais faire un petit pivot pour coudre mes deux parmentures ensemble. Puis, je vais m'assurer aussi de déplier là, mes petits bords de parmenture que j'avais déjà pressés. Fait que je fais mon petit pivot, je fais toujours 1,5 et je viens finir ma couture. Maintenant, il me reste juste à presser ma couture ouverte, ma couture de parmenture aussi. Et après, je vais venir replacer ma parmenture sur ma manche. Là, c'est la couture sous le bras de ma manche. Ici, je peux peut-être couper mon petit fil. Je vais replier mon petit ourlet de parmenture là, comme il faut. Puis je vais venir presser. Je vais faire concorder là, mes deux coutures. Je vais mettre une aiguille. Puis, tranquillement, en gardant la courbe là, de ma manche, je vais faire concorder d'autres repères, là, comme ici mon autre couture. Ces deux-là ensemble. Des fois, on peut s'aider avec son jambon ou un autre
outil qui est comme circulaire ou qui a une courbe comme ça, juste pour nous aider à vraiment bien placer notre parmenture qu'on va venir surpiquer près de la parmenture. Alors, on va aller à la machine à coudre, puis je vais vous montrer. Si votre machine à coudre a une option comme celle-ci, c'est vraiment pratique. C'est je peux enlever cette section-là pour avoir accès au bras qui est beaucoup plus petit pour coudre. Alors, je peux venir glisser ma manche dans cette section-là. Puis c'est plus facile après pour tourner mon tissu quand je couds. Alors, je vais commencer par le sous-bras et je vais coudre très près de mon pli, comme j'ai fait pour mon ourlet. Puis en m'assurant là, de ne pas faire de plis. Fait que je peux vraiment venir mettre ma main en dessous et essayer de travailler mon tissu pour pas qu'il y ait de faux plis en dessous là, pendant que j'essaie de coudre. On vient de terminer une grosse partie de notre manche. Là, il resterait juste à l'installer sur notre homme. On a mis notre parmenture, on a fait nos petits pointes. Ah oui, nos petites pointes pour faire notre nœud. Comme ça. Alors, c'est ça. C'est la même chose que celle-ci. C'est une belle manche comme ça. On va regarder comment l'installer sous le bras, parce que c'est quand même pas une forme habituelle pour une manche. Alors, on va mettre le devant, l'arrière, puis on va rentrer notre petit élastique. Pour la longueur d'élastique pour la manche, on a un tableau qui indique les longueurs suggérées. Et selon votre grandeur, vous pouvez la couper en deux, comme ça. Ce que je vous conseille, c'est de prendre la longueur qu'on vous dit dans les instructions, couper en deux et de passer l'élastique. Et on va le stabiliser d'un côté et de l'autre côté, on va faire un nœud. Puis là, on va installer notre manche, puis après, on va regarder, nous, est-ce qu'on aimerait l'avoir plus serré? Est-ce qu'on aimerait l'avoir moins serré? Quelle façon on veut l'avoir sur notre corps? Parce que vous pouvez la placer, votre manche, à peu près où vous voulez pour votre confort. Alors, pour passer l'élastique dans la manche, il est où mon bodkin? Few hours later. Il est où mon bodkin? Alors, vous prenez votre élastique, coupé en deux. Deux outils que j'adore. Le bodkin. Honnêtement, je ne sais pas c'est quoi l'autre mot ou quel mot ça pourrait être en français. C'est un bodkin. Alors, c'est une petite pince qui a une petite anneau. Alors, on vient, ça ressemble à pour épiler les sourcils. On vient prendre l'élastique dans la petite pince, puis on baisse l'anneau pour le prendre comme ça. Fait que là, il ne peut plus s'en aller, il ne peut plus s'enfuir. Puis, on peut glisser le bodkin dans la coulisse. Comme ça, on peut glisser dans la coulisse. Quand on arrive ici à la couture du milieu, il faut tout le temps jouer un peu avec là, pour réussir à la faire passer. Coucou! On est arrivé de l'autre côté. Alors, là, on peut retirer le bodkin. Puis, on peut venir mettre une épingle pour pas que notre élastique puisse sortir de la coulisse. Et à l'autre bout, on peut mettre une épingle ou faire un nœud. Comme ça, on va pouvoir l'ajuster au besoin là, quand on va venir installer notre manche. Alors, on a mis l'élastique dans la coulisse de la manche. OK. Alors, on a mis notre élastique dans nos coulisses de manche. C'est maintenant le temps de coudre notre manche sur notre robe. Alors,
on a des cercles sur nos pièces qui vont être ici à l'avant pour montrer où commencer à coudre notre manche et on a la même chose à l'arrière. Je vais vous le montrer sur le patron. Alors ici, notre pièce de corsage devant haut, on a nos 2 cercles qui nous indiquent où placer le début de notre manche et notre pièce à l'arrière, on a encore nos 2 cercles pour nous montrer où installer notre manche à l'arrière. Alors si je prends mon tissu, ici j'ai ma robe et j'ai indiqué mes cercles. Si je vous montre de plus près, j'ai indiqué mes cercles ici et ici sur mon corsage arrière. Alors, je vais venir prendre ma manche. Je regarde mes cercles. Je viens placer ma pièce pour la faire concorder avec mes cercles, comme ça. Ici, j'avais arrêté à mon cercle sur ma manche. Alors, le cercle, je vais venir le faire concorder avec ma couture latérale, comme ça. Alors ici, vous avez le corsage arrière qui va jusqu'à mon cercle qui concorde avec ma couture latérale. Alors, je vais venir coudre. Là, je vais me laisser quand même ici sans coudre pour pouvoir faire un ajustement quand je vais essayer ma robe. Alors, je vais commencer à coudre ici et puis je vais me rendre jusqu'à mon cercle. Je vais faire la même chose avec l'avant. Je vais partir de mon cercle ici et je vais coudre en suivant le haut de mon corsage avant et en faisant concorder mon élastique entre mes 2 cercles. Alors, moi, je le mets avec le premier cercle. Vous pouvez voir si vous préférez le mettre un petit peu plus loin. Vous pouvez l'essayer pour voir comment la manche tombe sur votre corps, l'endroit que vous préférez. Je vais le mettre exactement au cercle, comme ça. Alors, je vais aller à la machine à coudre et je vais vous montrer. Ici, on ne va pas passer par-dessus notre valeur de couture parce que notre manche est faite, n'est pas faite en courbe. Fait que ça nous permet ici, en ne passant pas par-dessus notre valeur de couture, d'avoir un peu un pivot qui va permettre à notre manche de mieux bouger. Alors, on va aller à la machine à coudre et je vais vous montrer comment le coudre. Alors, je vais commencer ici. Si je veux faire un essayage au niveau de la longueur de mon élastique, je vais laisser, comme je disais plus tôt, je vais laisser cette partie-ci sans la coudre pour pouvoir tirer sur mon élastique. Et puis, je le referai, je viendrai refaire ma couture par la suite. Alors, pour notre exemple, je vais coudre par-dessus mon élastique. Alors, toujours à 1,5, je vais venir coudre ma manche sur mon corsage arrière. Je fais attention qu'il n'y ait pas de tissu qui est pris sous ma manche, pour m'assurer là, que tout est bien placé. Et je vais arrêter à mon cercle. Je vais faire un petit point de retour pour bloquer. Voilà. Couper mon fil. Là, je vais prendre mes 2 valeurs de couture, je vais les tourner et je vais repartir à mon cercle pour coudre l'avant de ma manche. Alors, je place ma valeur de couture, mon tissu. Je baisse mon pied. Je vais reculer un petit peu.
OK. Alors, toujours à 1,5. Je vais bloquer mon point. Et voilà. Alors, j'ai terminé de coudre ma manche. Comme on peut voir ici. Alors, j'ai ma manche à l'avant de mon corsage et à l'arrière, comme ça. Fait qu'exactement comme sur le mannequin ici, j'ai ma manche. Alors, je suis venue coudre de l'élastique sous le bras et je suis allée coudre de l'autre côté. Ici, ça nous permet d'avoir notre pivot pour notre manche pour être capable de vraiment lever notre bras. Je vais vous montrer de plus près. Alors, voici notre manche, l'intérieur de notre manche de plus près. Alors, on est venu coudre notre manche avec l'avant de notre buste jusqu'à notre cercle. On a basculé notre valeur de couture. On est venu partir de notre cercle jusqu'à l'arrière de notre buste pour l'arrière de notre manche. Ici, en ayant arrêté au point, puis en n'ayant pas passé par-dessus notre valeur de couture, ça donne vraiment un mouvement plus facile pour le dessous de bras ici, le dessous du bras ou l'aisselle, pour pouvoir bouger notre manche. Si on regarde de l'extérieur, vous voyez ici, ça nous fait vraiment une belle finition, comme ça. Alors maintenant, on peut presser nos valeurs de couture vers notre corsage. Et puis ici, on va ouvrir pour garder notre petit pivot. Ici, on va ouvrir notre valeur de couture. Alors, ce petit morceau-là va être à l'extérieur de notre doubleur. C'est cette finition-là ici qui a un petit pivot au niveau de l'aisselle. Alors, notre manche peut vraiment bien bouger comme ça. Alors, on a posé notre manche. On fait la même chose pour l'autre côté. Là, on vient de faire notre manche droite. On fait la même chose pour notre manche gauche. Alors, vous avez deux options. Vous avez l'option avec la manche qu'on vient de faire, mais vous avez aussi l'option avec les bretelles, comme pour la version que moi j'ai fait. Alors, pour faire la bretelle, c'est bien facile. Vous prenez votre pièce. Vous avez besoin de 4 pièces de tissu, comme celle-ci, avec le morceau de patron que vous avez. Vous allez seulement le plier en deux et coudre tout le long avec votre valeur de couture là, à 1,5. Alors, ça va nous donner une petite bande comme ça. Laissez-moi vous montrer de plus près. Qu'est-ce que j'adore faire pour avoir une super belle bretelle ou n'importe quand vous avez à faire un morceau comme un cylindre comme ça, c'est que je viens coudre mon morceau de tissu en deux. Si je vous le montre avec l'autre, ça va être plus facile. Je viens coudre mon morceau de tissu en deux, comme ça. Je vais après couper ma valeur de couture et je vais le presser pour avoir ma couture au centre comme ça. Et je vais venir coudre le bout. Alors, quand je vais tourner ma bretelle du bon côté, je me retrouve avec des super beaux coins comme ça et ma couture est cachée au centre de ma bretelle. Alors, quand je vais porter ma bretelle, je n'aurai pas comme deux côtés différents ou une épaisseur plus d'un côté que de l'autre ou une couture qui paraît d'un côté. Ça fait vraiment une super belle bretelle comme ça. Alors, quand j'ai fait mes 4 bretelles, c'est le même principe que pour la manche. Alors, disons que j'ai ma robe ici. Ici, j'ai l'avant de ma robe, j'ai mon buste, j'ai mes 2 cercles.
qui sont ici. Alors, je vais placer ma bretelle avec mes bords francs ensemble, entre les deux cercles. Et puis, je m'assure d'avoir ma couture vers moi pour que quand, après, on va mettre la doublure, mais là, on ne verra pas notre couture du bon côté. La couture va être sur notre corps. Alors, on va comme ça. On place notre bretelle. On vient faire un petit point ici à la machine pour la stabiliser. On fait la même chose à l'arrière entre nos deux cercles. Et puis comme ça, on va pouvoir coudre notre doublure et notre bretelle va être vraiment serrée entre notre doublure et notre extérieur de notre robe. On a presque fini notre robe. Il nous reste seulement à poser notre doublure. Alors, au début de notre tutoriel, on avait préparé notre doublure. Alors, on avait fait la même chose que pour le buste avant. On avait cousu nos pièces ensemble, puis on avait ajouté notre pièce arrière également. Alors, on va prendre notre doublure et endroit contre endroit, on va venir la placer sur notre robe. Alors, je vais mettre centre avec centre. Je vais faire concorder mes crans. Je vais faire concorder mes cercles. Je m'assure de venir cacher, si j'ai des bretelles, je viens cacher ma bretelle entre les deux. Et je viens cacher également ma manche entre les deux. Quand j'arrive au niveau de ma manche, alors comme je vous disais, c'est important que notre valeur de couture ici soit ouverte. Comme ça. Ça vient nous faire un espèce de petit V avec nos deux morceaux de valeur de couture de la manche. Puis on fait attention de ne pas attraper ici des parties de notre manche. Alors, c'est vraiment de venir bien placer nos valeurs de couture, s'assurer que tout le monde est plat. On a notre V ici. Toutes nos valeurs de couture sont ouvertes. On vient placer notre couture avec notre point ici où on est allé coudre nos valeurs de couture, notre manche. Comme ça. Je vais se mettre une petite épingle. Vraiment, là, au centre de ma valeur de couture, puis je viens chercher là, à l'arrière où j'ai fait la couture de ma manche. Comme ça. Je viens vraiment chercher cet endroit-là en m'assurant que je n'ai pas attrapé personne. Fait que si je viens toucher avec mes doigts, puis je sens là, que tout est plat, je n'ai pas attrapé de morceaux de la manche que je ne devrais pas. Je me mets des épingles. On peut en mettre autant qu'on veut des épingles pour vraiment sécuriser nos différentes parties. OK. Ici, je viens là avec ma courbe de mon buste, mon élastique. Je m'assure que tout est bien placé. Je vais venir mettre une autre épingle. Puis, je me rends jusqu'à l'arrière. Et ici, je vais juste venir faire concorder mes deux fins de morceaux de arrière, là, de mon corsage arrière, mais je vais juste attendre un peu avant de faire la finition ici. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment bien placé ma doublure de corsage avec mon corsage de ma robe. Je suis venue faire super attention ici au niveau de l'aisselle. Je sens qu'ici, je n'ai pas de tissu qui est pris qui va être pris dans ma couture, qui ne devrait pas être là. Ici, je suis au niveau de mon élastique. Je suis bien la courbe du haut de mon buste. Et je suis venue épingler jusqu'à l'autre côté. Ici, c'est l'exemple avec la bretelle. Alors ici, vous avez votre bretelle qui est bien insérée entre les deux épaisseurs. Et ici, j'ai mon autre bretelle que je vais mettre entre mes cercles.
entre ma doublure et ma robe. Comme ça. Et je viens terminer ici. Allez hop, à la machine à coudre. Alors, comme je vous disais précédemment, moi, j'aime débuter au centre et aller vers les extrémités. Alors, je vais débuter au centre et je vais coudre à ma valeur de couture habituelle, 1,5 cm. Alors, je fais attention de bien suivre ma courbe. Quand j'arrive au niveau de ma bretelle, je m'assure que ma bretelle est bien placée. Et je m'assure que j'ai pas de plis, que j'ai pas de tissu qui est mal placé ou de valeurs de couture qui sont pas ouvertes. Je vais replacer ma bretelle à l'arrière. Je vais arrêter juste un petit peu avant ma fermeture éclair. Puis on va venir la faire après ensemble. Je vais juste vous montrer la doublure avant. Alors, je vais faire l'autre côté. Je débute au centre. Avec mon 1,5. Je vais me rendre à l'autre extrémité. Là, je vais faire très attention. Je suis du côté de ma manche. Alors, je veux vraiment m'assurer que mon élastique est plat, que tous mes morceaux sont au bon endroit. On peut aller un peu plus doucement. Je prends mon temps, je touche avec mes doigts, je m'assure que je suis vraiment bien placée. J'enlève mes aiguilles. C'est important aussi de toujours mettre le tissu de votre robe sur le côté, pas le laisser pendre en bas de votre table, parce que ça fait vraiment un poids, puis ça peut faire jouer votre tissu puis votre couture. Fait que pour vous aider, là, toujours avoir le poids de votre matériel sur votre table. C'est vraiment plus facile à manipuler votre tissu pour coudre. Alors ici, je viens avec mes doigts en dessous, là, je viens comme tirer mon tissu pour m'assurer de bien coudre. Alors, là, j'arrive à ma petite pointe sous ma manche. Ma petite pointe sous ma manche. Alors, je vais vraiment, vraiment faire attention. Et voilà. Ici, je vais m'assurer encore que mes valeurs de couture sont bien une au-dessus de l'autre. Puis au niveau de mon élastique, je vais encore faire super attention. Et voilà. Alors, je vais me rendre presque jusqu'à la fin. Je vais arrêter juste avant mon élastique, pas mon élastique, mais ma fermeture éclair. Et je vais couper mon fil. Alors, je vais vérifier mon travail. Alors, là, je viens vérifier mon travail. Je m'assure que je n'ai pas des petits plis, des petits morceaux de tissu qui sont restés pris au mauvais endroit. Je regarde bien. Je vais regarder au niveau de ma bretelle. C'est beau ici. J'ai mes
Au niveau de mes coutures latérales, ça concorde bien. Je regarde le haut de mon buste. Ici, c'est bien beau. Alors, ma manche. C'est là que ça peut, des fois, être plus compliqué. Mais là, je regarde ma manche, c'est bien beau. Je viens voir au niveau de l'aisselle, c'est parfait. Je n'ai pas attrapé de petits morceaux de tissu. Ça ne me fait pas de petits plis. Alors, tout est super beau. Je suis vraiment fière de moi. Je regarde de l'autre côté. Ici, au niveau de ma manche, c'est super beau aussi. Et à l'arrière, mon travail est vraiment bien fait. Ça a bien été. Alors, je vais couper mes valeurs de couture. On va presser nos valeurs de couture vers notre doublure et puis on va faire une sous-piqûre. Alors, je viens couper. OK, j'ai enlevé l'excédent de tissu de mes valeurs de couture. Je vais revenir à mon fer pour vraiment bien presser. Puis là, c'est vraiment important de vraiment bien presser à cette étape-là parce que c'est ça qui va faire que le haut de votre robe, le haut du corsage va être vraiment bien défini puis qu'il ne voudra pas comme rouler. Alors, on vient au fer. C'est là qu'on va utiliser les courbes du jambon vraiment pour venir travailler notre pièce. Alors, on met de la vapeur, on presse comme il faut. Puis quand on arrive au niveau du buste, là, on veut vraiment tirer puis s'assurer que on travaille vraiment ici, là, dans la rondeur. Fait que je peux prendre mon jambon puis vraiment venir placer ma couture dans la courbe de mon jambon comme ça. Et puis, je viens vraiment presser comme il faut ma courbe comme ça. Et ici, quand j'ai ma manche, je vais vraiment laisser ma manche, par contre, à l'extérieur, puis je vais juste venir presser ma valeur de couture vers mon corsage comme ça. Un bon coup de fer, un bon coup de vapeur. Allez, hop. Et maintenant, je vais faire ma sous-piqûre. Tout le long, comme j'ai fait pour le bas de mon ourlet. Alors, on va aller à la mancisse. Je vais commencer juste après ma fermeture éclair. Puis, je vais venir faire ma petite sous-piqûre comme ça. Je fais attention d'enlever ma manche du chemin et je viens coudre comme ça. Alors, il ne faut pas se gêner, là, de prendre nos doigts, enlever le tissu du chemin, s'assurer là, on va juste seulement coudre notre valeur de couture et notre doublure ensemble. On n'attrapera pas un morceau de manche ou un morceau de bretelle. Quand on arrive dans la courbe de notre buste, là, on peut vraiment venir tenir notre tissu en faisant la courbe avec nos doigts. Puis on coud comme ça pour aider notre tissu à conserver sa courbe. Comme ça. Alors là, j'arrive sous le bras. Je fais attention à ma bretelle. Si j'utilise les bretelles. Et je vais arrêter juste avant ma fermeture éclair. Maintenant, je peux plier mon tissu et venir le presser comme il faut pour vraiment avoir un beau bord tout le tour de notre corsage. Alors, on revient avec notre jambon, notre fer, puis là, on s'assure vraiment là, de venir placer notre tissu, notre sous-piqûre comme il faut.
et on presse. Puis ici, vous allez voir pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout. Je vais vous montrer. Ici aussi, c'est bien important. On vient travailler notre courbe comme il faut. Alors, avec nos doigts, on peut venir rouler là, pour s'assurer que notre tissu arrive vraiment à la bonne position et qu'on ne voit pas notre doublure du côté extérieur. Fait qu'on va venir vraiment jouer avec nos doigts comme ça, placer notre tissu, s'assurer qu'on garde notre courbe. Fait qu'on va faire ça tout le tour. Je viens bien presser ma manche, comme ça, jusqu'au bout. Alors, je me retrouve avec un super beau bord de corsage à l'intérieur. C'est très propre. Fait qu'on va juste terminer la finition de notre doubleur. Alors maintenant, je vais vous montrer comment terminer le bout de votre fermeture éclair avec votre doubleur. Alors, pour faire une belle finition, ici, on a notre fermeture éclair. On avait fait notre couture jusqu'à notre petit arrêt ici. Souvent, il y a un petit morceau de plastique, là, c'est un petit arrêt. Alors, je vais découdre jusqu'au petit arrêt. Parce que j'avais commencé un petit peu trop tôt. Et je vais venir plier ma fermeture éclair comme ça. Je vais mettre une petite aiguille. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous mettre un petit point à la main ou à la machine. Alors, vous pouvez le plier par-dessus, par-dessous, c'est votre préférence personnelle, là. Vous pouvez aussi le plier comme ça si vous voulez. Et je vais venir plier ma valeur de couture comme ça par-dessus l'autre. Je m'étais fait un guide de pliure. Je vais venir plier le bord de ma doublure comme ça. Si je récapitule, j'ai fermé mon petit morceau de fermeture éclair comme ça. Je plie ma doublure contre ma robe, comme ça. Et le bas de ma doublure, je m'étais fait un guide avec mon fil, mon guide de pliure. Je viens plier le bas de ma doublure vers le haut. Et je vais venir coudre à 1,5 jusqu'au bas ici. Alors, du haut jusqu'au bas, je vais attraper ma valeur de couture ici. Je vais attraper ma petite fermeture éclair qui est pliée et je vais attraper ici ma finition, le bas de ma doublure qui est repliée sur elle-même. Allez hop, alors je vais aller à la machine à coudre. Je vais mettre mon pied de machine à coudre pour m'assurer que je suis quand même assez proche. Je vais peut-être commencer avec mon pied pour m'aider à garder mes épaisseurs ensemble. Je pourrais commencer avec mon pied standard. Alors ici, je vais baisser. Je vais juste m'assurer que ma petite fermeture éclair est pliée sur elle-même. Oups, je suis en train de reculer, c'est pas ça que je voulais. On avance. OK, j'ai ma doublure. OK. Bon. Là, j'ai fait une première ligne de couture juste pour stabiliser tout. J'aime bien ça, comme ça, je suis sûre que mes choses ne bougeront pas quand je veux vraiment coudre après de façon précise. Alors, je sais que moi, je suis venue coudre ma fermeture éclair là, juste ici. Alors, je veux vraiment venir coudre au même endroit pour que j'ai la même finition. Alors, je peux prendre ma fermeture éclair, mon pied de fermeture éclair standard. Là, j'ai ma couture de ma fermeture éclair.
Alors, je viens vraiment me mettre là proche. Je vais bouger mon aiguille pour quand même me mettre le plus près possible. Et voilà. Alors, je vais juste regarder mon travail avant de couper mes valeurs de couture. Ben là, c'est bien beau, ça. Je vais faire l'autre côté. Bon, là, j'ai fait mes deux côtés. Le plus important aussi, c'est de s'assurer que quand on met notre fermeture éclair, les deux côtés du haut de notre corsage arrivent au même endroit. Alors ici, je peux venir plier ma valeur de couture, rentrer mon petit push ou utiliser un petit outil comme celui-ci que je vais mettre à la pointe et je tourne pour avoir vraiment un beau coin comme ça. J'ai ma fermeture éclair là, qui a tourné. Là, il y a un petit peu de morceau de fil. Là, ici, ça ne devrait pas paraître. Fait que j'ai ma belle fermeture éclair qui a tourné à l'intérieur. Ici, ma doublure est prise. Fait que ça fait une belle finition à l'intérieur. J'ai la même chose de l'autre côté. Alors, maintenant, je vais fermer ma fermeture éclair. Alors ici, on voit que mes deux morceaux arrivent au même endroit. J'ai ma fermeture éclair comme ça. Alors, je peux venir presser en tournant ma doublure vers l'intérieur. Tout le long de ma robe. Comme ça. On a terminé la doublure à l'intérieur pour au niveau de notre fermeture éclair. Maintenant, vous avez plusieurs options là, pour terminer la doublure. Vous pouvez la fixer à la robe avec un point à la main. Vous pouvez la fixer seulement à quelques endroits là, au niveau de vos coutures des pans de votre robe. Ou vous pouvez la coudre avec la machine à coudre, avec un point qui serait caché dans votre couture au niveau du sous-buste. Alors, je peux vous montrer. J'ai essayé de trouver le terme en français pour « stitch in the ditch ». Je n'ai pas vraiment trouvé. Alors, on va dire « stitch in the ditch ». Je vais aller à la machine à coudre et je vais vous montrer une façon facile là, de faire une couture « stitch in the ditch ». Alors, pour faire la couture « stitch in the ditch », vous pouvez utiliser un pied qui est fait expressément pour ça. C'est un pied, je vais vous le montrer ici, qui a une petite lame, oui, une petite lame en métal au centre. Alors, je viens placer mon pied. Là, je vais remettre mon aiguille au centre, comme ça. Alors là, je vais prendre ma robe et je vais coudre avec le bon côté, l'extérieur de ma robe vers moi. Puis je vais m'assurer que ma doublure est sous la robe comme il faut. Souvent, là, je peux le sentir avec mes doigts. Mes doigts vont passer ici, là, puis je le sens que ma doublure comme là, ma doublure n'est pas bien placée. Alors, si je vais... Ça peut arriver aussi... Moi, ça m'arrive quand même souvent. J'ai cousu mes pièces de doublure avec ma robe. Au lieu d'être à 1,5 cm, j'étais peut-être à 1,6, j'ai peut-être à 1,7, des fois quand on coud.
Puis, en tournant, en faisant la sous-piqûre, peut-être que notre guide qu'on s'était fait au fil, bien, il est plus exactement, il ne nous donne plus exactement la bonne distance. Fait que des fois, il faut retravailler un petit peu. C'est des choses qui arrivent, là. Je veux dire, on est humain, puis on coud de façon quand même humaine et organique. On fait des petites erreurs. On n'est pas précis. Alors, je vais replacer comme il faut ma doublure pour m'assurer de l'attraper avec ma couture. Alors, je viens placer mon pied avec ma petite lame en métal vraiment exactement où j'avais ma couture précédente. Alors, je vais baisser mon pied et puis je regarde avec mon aiguille pour arriver vraiment, vraiment collé sur ma couture. Et puis, tranquillement, je vais venir suivre cette couture-là avec la lame en métal. Comme ça. Je vais faire juste un petit morceau pour vous montrer. Alors, j'ai fait mon Stitch in the Ditch. Bon, on peut voir au début, là, ça allait bien, c'est allé un peu croche. Ici, là, c'est parfait. Même avec un fil lilas, on voit là, que mon point est vraiment caché dans ma couture précédente. Mais de l'autre côté, je suis venue attraper ma doublure. Alors, quand c'est fait là, vraiment parfaitement, on a un petit morceau de doublure et de l'autre côté, notre point est vraiment caché dans la couture précédente comme ça. Puis ça fait une finition rapide, mais aussi très propre. Notre robe est à 99,9% terminée. La dernière petite chose, c'est qu'on a laissé un espace entre le haut de notre buste et de notre corsage, je veux dire, et notre fermeture éclair. Alors, si vous le désirez, vous pouvez mettre un petit crochet avec un œillet. Alors, crochet-œillet, on peut trouver ça un peu partout. On a juste à venir le coudre à l'arrière. Et ça nous assure que notre fermeture éclair, si jamais la fermeture éclair, il y a comme une tension trop forte, notre robe ne va pas tomber par terre parce qu'on a notre petit crochet qui sécurise la fermeture de notre robe. Je vais vous montrer comment poser un crochet et un œillet sur votre robe. L'œillet et le crochet, c'est le même principe que pour un soutien-gorge. Alors, on va mettre le crochet du côté droit et l'œillet du côté gauche. On peut commencer avec notre petit œillet. C'est vraiment tout petit. Alors, l'œillet, c'est vraiment une petite pièce comme ça qu'on vient mettre juste au-dessus de notre fermeture éclair. Alors, j'ai placé mon petit œillet avec 2 aiguilles que j'ai piquées à travers ma pièce comme ça pour le stabiliser. Sinon, il veut tout le temps s'enfuir. Et comme ça, il ne bougera pas. Je vais prendre mon aiguille et mon fil et je vais venir des fois, si j'utilise 2 fils, j'aime ça passer entre les 2 fils pour vraiment faire un point comme ça qui va être bloqué. Puis, je viens passer plusieurs fois dans mon tissu à travers la petite anneau de mon œillet pour fixer un côté. Là, je peux enlever mon aiguille. Comme ça. Je vais aller faire l'autre côté. Je peux enlever mon aiguille.
Alors là, j'ai mes deux côtés là, qui sont quand même fixés. Je vais tourner ma pièce, puis je vais venir de l'autre côté aussi attraper mon tissu, passer à travers mes petits œillets comme ça, puis vraiment bien. Vraiment bien attacher mon œillet. Fait que je veux en faire plusieurs, là. Je peux même tourner un petit peu pour faire autour de chaque loupe comme ça, autour de chaque petit œillet comme ça, là, vraiment venir faire plusieurs points pour être sûr que c'est bien solide. Ça, je peux passer mon aiguille sous mon tissu. Puis revenir piquer de l'autre côté. Comme ça. Et puis je viens refaire des points ici. Ici. Alors je m'assure que c'est vraiment bien stable, c'est vraiment bien solide. Et après, je peux venir faire un petit nœud. Alors, pour faire un petit nœud, souvent, je vais venir passer mon aiguille 2 fois dans mon fil comme ça pour vraiment venir faire mon petit nœud. Et je peux venir passer mon aiguille dans mon tissu, puis ressortir un peu plus loin, comme ça. Et puis là, je viens coudre en tirant un petit peu, je viens couper. Et comme ça, mon fil est venu se cacher à l'intérieur, puis ça me fait une super belle finition. Ici, mon petit point de départ, je peux venir couper très, très proche de mon petit nœud. Et j'ai posé mon petit œillet comme ça. Alors, de l'autre côté, là, on voit vraiment juste le petit demi-cercle. Vous pouvez le faire même plus à l'intérieur si vous voulez, pour qu'on ne le voit pas du tout, mais on va venir stabiliser l'autre côté comme ça, fait qu'on ne le verra pas vraiment. L'autre côté, on va venir mettre notre crochet. Peut-être un autre petit truc. Moi, j'aime bien mettre deux épaisseurs de fil. Il y a des gens qui préfèrent en faire un. Après, je viens avec mon doigt juste faire 2 tours. Je roule mes doigts ensemble et je viens tirer, puis ça me fait mon petit nœud comme ça. Il y a une autre façon aussi en broderie. On prend notre aiguille comme ça, on met notre fil par-dessus notre aiguille, on vient tenir, on fait 1 ou 2 tours. Après, on vient tenir tous nos fils comme ça entre notre pouce et notre index. On tire, en tenant très fort les deux, on tire notre aiguille. Et ça nous fait un beau petit nœud très solide. Ça, c'est souvent ce qui est utilisé en broderie. Ça fonctionne aussi si on fait juste un fil, pas 2 fils doubles. On peut vraiment, on peut vraiment venir couper très, très près de notre fil. Alors, l'autre côté, on va mettre notre petit crochet. Vous voyez, le petit crochet, là, on veut qu'il soit comme ça sur la robe. OK, alors je rentre mon fil, je viens coudre sous et je vais faire comme je viens faire une petite boucle comme ça avec mon fil. Je vais prendre mon petit crochet et puis je vais venir le mettre dans ma petite boucle. Puis tranquillement, je vais tirer là, pour fermer ma boucle. Et comme ça, j'ai attrapé mon petit crochet dans ma boucle. Puis là, il est vraiment pris. Il va arrêter de bouger. Je vais pouvoir fixer mes deux petits
mes 2 petits cercles ici avec mon fil. Alors, je viens piquer. Je vais faire la même chose que pour l'œillet. Je vais venir faire passer mon fil comme ça. L'autre côté aussi. Plusieurs fois. Là, je m'assure de ne pas attraper l'extérieur. Là, je suis un peu loin de mon profil, là, mais disons que notre petit œillet est plus près du bord ici. Je vais faire encore mon petit nœud en passant 2 fois dans ma boucle. Comme ça. Alors, j'ai mon petit nœud. Je rentre entre mes 2 épaisseurs, entre ma doublure puis mon tissu. Puis je ressors un peu plus loin comme ça pour venir cacher mon fil. Et puis, quand je le coupe, je fais juste tirer un petit peu. Je coupe comme ça, je sais que mon fil vient se cacher dans mon tissu. Bon, là, je suis un petit peu loin. Disons que j'aurais aimé ça qui soit un peu plus proche. Et puis après, on peut venir prendre nos petits crochets avec nos petits œillets et les fixer ensemble comme ça. Fait que quand notre fermeture éclair est fermée, bien, on a une autre sécurité avec notre crochet et notre œillet comme ça. Alors, c'est la dernière petite chose qu'on avait à mettre. Amusez-vous à faire plein de versions de la superbe robe lilas. Manche, pas de manche, courte en haut du genou, version midi. Vous pouvez faire un petit bustier comme moi. Vous pourriez même faire un petit bustier pas de bretelles, pas de manches. Il y a vraiment plein de possibilités. Alors, on vient de terminer ensemble une série de vidéos sur la robe lilas, notre premier patron ensemble. Et j'ai adoré faire le tutoriel avec vous. Je veux voir vos robes sur le hashtag DDLilas. So we just sewed. Hey, au secours! C'est fou!